Vous êtes amoureux du droit? Vous aimez la justice équitable? Bien, suivez la grande édition du JT des droits humains sur nos chaînes partenaires et sur YouTube. Tapez JT des droits humains. Ce n'est pas tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer l'icône de notification pour ne rater aucune de nos publications. Aussitôt rentré de l'Indonésie, où il a pris part à l'Assemblée de l'Union interparlementaire, le premier vice-président du Sénat s'est directement remis au travail. Ce mardi 29 mars, Edy Moundela a reçu la directrice régionale Afrique de l'Ouest et centrale de l'ONU Femmes. Les échanges entre Edy Moundela Kankou et Oulimata Sarr ont tourné autour de la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Ces plaidoyers a toute sa raison d'être dans la mesure où la RDC est à quelques mois de la tenue des élections. Alors, nous sommes ravis d'être venus au Sénat dans le cadre de cette mission. Je suis au Congo pour quelques jours et nous sommes venus voir le Sénat puisque nous allons vers des joutes électorales et nous sommes venus faire un plaidoyer pour une meilleure représentativité des femmes. Nous avons eu une discussion très enrichissante, beaucoup d'orientations, mais nous avons, à mon avis, aussi eu le soutien du vice-président et du président du Sénat pour vraiment que la femme congolaise trouve sa place, soit représentée dans les instances de décision. Et aujourd'hui, nous avons un moment fort d'accélération où nous pouvons influencer la loi électorale. Comme vous le savez, la Constitution consacre la parité. Et nous voulons que cette parité se retrouve, en tout cas, dans les prochaines élections. Et nous comptons, en tout cas, sur nos alliés. Nous comptons sur le Sénat pour porter avec nous ce plaidoyer très fort au niveau des partis politiques. Oulimata Sarr a également salué l'engagement personnel du premier vice-président du Sénat quant à l'amélioration de la représentativité de la femme congolaise dans les institutions. Je pense que nous avons reçu son engagement personnel et aussi ses encouragements. Il sait que la femme congolaise doit jouer un rôle beaucoup plus important. La croissance et l'émergence, le développement du Congo passera aussi par les femmes. Votre plan national de développement, le PNSD, parle du capital humain. La femme congolaise représente plus de 50% de ce capital humain et doit être représentée dans les instances de décision. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de représentativité, mais durant ma mission, nous parlerons aussi des droits, nous parlerons aussi de l'autonomisation. En tout cas, nous sortons de cette rencontre ravis de l'avoir écouté et surtout, je pense qu'il nous a entendus. Cet échange enrichissant entre les deux personnalités tombe à point nommé car la RDC est en plein processus électoral pour les scrutins de 2023. Dans le cadre des activités marquant la clôture du mois de la femme, l'Association des femmes magistrates de la RDC AFEMAC a, le 28 mars 2022, dans la salle de cérémonie de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, organisé une journée scientifique à l'intention de ses membres et plusieurs autres invités. Les participants ont été entretenus autour de la maladie du cancer des seins, l'une des maladies les plus récurrentes chez les femmes. Gertrude Mubanza, cancérologue de son état, a passé en revue tous les aspects liés au cancer des seins, notamment ses causes, symptômes, traitements et ses moyens de prévention. Le but pour cette oratrice était de permettre aux femmes magistrates, membres de la FEMAC, de savoir un peu plus sur cette maladie et de prendre des dispositions pratiques. Le choix de ce sujet si intéressant entre dans le cadre de la sensibilisation des membres de cette structure. On aura beau connaître le droit, la matière, la science, mais je dirais il faut un corps sain. Comme on dit, un corps sain dans un esprit sain. Ici nous disons un esprit sain dans un corps sain, c'est-à-dire il faut avoir la matière dans une bonne santé. Et ce sont les types de cancers qui ravagent souvent les femmes. Alors il faut connaître, nous ne devons pas seulement nous focaliser sur le droit, sur la matière des droits, nous devons avoir des connaissances générales. Associées à cette journée scientifique, les femmes avocates membres de l'Association des femmes avocates de la RDC, AFEAC, ont également bénéficié des connaissances sur ce sujet du jour. La présidente de l'AFEAC a, tout en saluant l'initiative, invité les femmes de sa structure à se faire dépister afin de savoir l'état de la santé de leur corps, précisément
leur sein. Après avoir eu l'information, nous souhaitons à ce que les participantes puissent, à partir d'aujourd'hui, aller se faire dépister. Donc, comme on nous a dit, pour les trop jeunes, les faire 2 ans, après chaque 2 ans, et pour celles qui sont âgées à partir de 50 ans, les faire chaque année. Donc, ça va nous aider à, si on est par malchance dépisté avec le cancer du sein, ça va aider les médecins à nous soigner. Donc, comme on dit, prévenir, c'est guérir. Donc, quand on détecte une maladie plus tôt, on la soigne mieux que quand on la détecte très tard. Cette journée a aussi connu la présence d'Adel Nzundu, procureur de la République du parquet près le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Matete. Dans le cadre de la clôture du mois de mars, la radio-télévision nationale congolaise, à travers son émission Moissi à Boigna, organise du 29 au 31 mars un expo-vente des produits et services novateurs des femmes. Un exposé auquel prend part active l'ONG La Charité dans le Seigneur Jésus-Christ. Cette organisation non gouvernementale, initiative de Marceline Vitamambouya, a exposé son pan, La Charité. Tout a commencé par une conférence débat tenue au studio Maman Ngebi, où le numéro 1 de l'ONG La Charité dans le Seigneur Jésus-Christ a soulevé la question relative à la difficulté qu'ont les veuves encadrées par sa structure à prospérer dans leurs petites et moyennes entreprises. Elle a eu des réponses satisfaisantes de la part de l'oratrice. Après la conférence, tous les participants se sont dirigés où se font des exposés proprement dits. Stand numéro 14. C'est ici que l'ONG La Charité dans le Seigneur Jésus-Christ expose les pannes. La ministre provinciale du genre qui a visité ce stand a eu des explications de la présidente Marceline Vita sur le bien fondé de cette initiative. Émue par le projet, Bernadette Panzo a promis à son hôtesse l'accompagnement du gouvernement provincial. C'est une bonne initiative. Je crois que ce sont les gens des ONG que nous devons aider pour qu'eux à leur tour aillent soutenir les orphelins et les veuves. Est-ce que l'ONG peut compter sur l'accompagnement du gouvernement provincial? Pourquoi pas? Nous sommes là pour tout le monde. Une autre personnalité de marque qui a visité le stand de l'ONG La Charité dans le Seigneur Jésus-Christ, Madame Malaika. Cet entrepreneur a également été séduit par des explications lui fournies. C'est un travail magnifique et puis penser à faire des pagnes, rien que c'est un peu comme les pagnes que fait l'église catholique hein, quand on vient de nommer un cardinal, un archevêque et tout ça. Et je pense que c'est une œuvre à soutenir parce que très souvent on néglige ceux qui s'occupent des autres personnes. Alors pour ce faire, moi je vais proposer mieux. Je ne vais pas acheter le pagne, mais je vais faire en sorte que plusieurs autres personnes derrière moi puissent acheter le pagne pour pouvoir aider l'ONG. Parce que je sais, moi-même je suis présidente d'une fondation ASPL et je sais que des fois c'est très difficile pour nous d'avoir les fonds pour tourner et pour ensuite poser des actes de bienfaisance, de charité et tout le reste. Nous avons besoin d'un fonds pour pouvoir faire tourner nos organismes, nos associations. Alors nous allons nous associer et nous allons voir comment nous pourrons booster les ventes des pagnes et en même temps apporter une aide aux démunis et aux orphelins. Et comme je l'ai dit, par des formations, des octrois de crédit avec l'IFOD, avec laquelle j'ai commencé, je pense que ce sera une très bonne chose. Marceline Vitamambouya, initiatrice de l'ONG La Charité dans le Seigneur Jésus-Christ, a pour ce faire invité tous les Congolais à se procurer le pan, la charité, afin de soutenir les démunis. Moi, depuis que nous allons ONG, La Charité dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons encadré les orphelins, les mamans veuves, les mamans vraiment démunies.
bamamo batekaka kwanga basolaka bamabanga baza vraiment na makoki te oyo bakoki kofaire nourrir bana na bango sikoyo na cadre wana hygiène na biso topesa bango quelque chose pour ke babanda koteka mpona konourrir bana makoki ezali te chaque fois kopesa bango na kosupporte bana koscolarize bango kolesa bango makambo nyonso wana c'est pourquoi on s'est dit tocreye pane ya charité ya biso moko oyo tokotia sur le marché bongo ekobanda koproduire na pane nde ebanda kosunga biso tozwa baorphelin en charge mpe tosonga bamama veut voir. Ouvert ce mardi 29 mars, cette expo-vente va se clôturer le jeudi 31 mars prochain. Hymne national terminé, les travaux de l'expo-vente des produits et services novateurs des femmes Moissi à Boigna sont lancés. Au cours de cette conférence débat organisée pour la cause, Malaika Mukubu, entrepreneure congolaise de son état et présidente de l'ASBEL Collectif Vision Congo, a été conviée du haut de la tribune pour entretenir les différentes participantes sur l'entrepreneuriat féminin, formation et production novatrice. Dans son exposé qui s'est mué à un échange avec l'auditoire, Malaika Mukubu a partagé avec les femmes ici présentes l'expérience de la réussite de ces différentes entreprises. Elle les a appris la culture de l'épargne, la culture bancaire et comment bénéficier d'un crédit. Dans ma prévision, quand tu fais déjà ton business plan, il faut y avoir que bon. Pendant le premier semestre, et là qu'on a pu produire, ou que ma belle coco ça va le plus directement par exemple Mayemo, Ezaboé. Là, le coup on a dit que ma là posé mingi, naïe barabutu. Ce qui kaka na monika kaka mon kaka que likolo et commis ndenge naïe que série on est à makelele. Donc batunanga nyoso tubaya kabaya kotikela makelele. Donc savoir par rapport à ma saison. Ba risque ezali oyebi que na tomboye oyo na kokolo na te il faut luka eloko mosusu osala pour compenser, ok, pour osala na batroute. Ça c'est une chose. Deuxièmement, la conservation. Tout passe selon elle par une formation adéquate. C'est ainsi que la présidente de l'ASBEL Collectif Vision Congo a invité ces femmes à une formation permanente pour pouvoir réussir dans différentes petites et moyennes entreprises. Très séduites par le contenu du sujet abordé, ces femmes ont arrosé Malaika Mukubu d'une série infernale de questions. Très attentionnée par les différentes préoccupations soulevées, elle s'est montrée disponible à répondre à chacune d'elles à la grande satisfaction de l'auditoire. À la fin de la conférence, Malaika Mukubu a visité différents stands installés à l'hôtel Invest de la radio-télévision nationale congolaise où sont exposés les différents produits d'initiatives féminines. Sur place, elle s'est procuré quelques produits. Aux initiatives les plus séduisantes, elle a promis non seulement son accompagnement, mais surtout de mener un plaidoyer pour des éventuels financements. Inquiets, les membres des familles des personnes préventivement détenues dans les dossiers de la mort de Simbangezayo se sont rendus ce mardi 29 mars 2022 à l'auditorat militaire pour déposer un mémorandum portant demande de fixation de ces dossiers d'homicide devant l'instance judiciaire compétente à Goma, liée de la commission du forfait. 138 prisonniers au Bakanga na Goma à cause d'une seule personne. Doit éviter ceux qui vont impliqués dans l'histoire que ndenge tozo souffrir talanga nde naza awa nasi na souffrir na nzela ndolo chaque jour oke kotika biloko ndolo wana condition de vie eza mabe eza kaka okoya na auditorat awa bakokende lelo bakozonga lobi procès salamaka te eloko moko te do bato baza lokola oubli. Au total,
138 personnes emprisonnées depuis le 3 novembre 2020 à Goma au Nord Kivu et transférées à la prison militaire d'Endolo à Kinshasa suite à la mort du regretté Simba Ngezayo. Parmi ces prisonniers, un grand nombre ne serait en lien avec cette affaire. De ces faits, les membres de leur famille réclament justice pour rétablir la vérité. Nous demandons à l'auditeur général et au président de la République, M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, que la justice soit faite. Parce que c'est concevable que les gens soient incarcérés pendant 16 mois en prison sans les auditionner, sans aucune enquête. Donc nous demandons à ce que la justice soit faite, que les innocents soient libérés, que les coupables subissent leur peine en prison. Au-delà de ces mémos, ces membres des familles sollicitent également l'implication du couple présidentiel. Donc je ne sais pas comment est-ce que les 138 personnes seront à mesure d'être en complicité, de tuer une seule personne. Et puis il y a des morts même en prison, il y a une femme qui est accouchée là, il y a des mineurs. Donc tout ça, on demande au président, parce que c'est un président de la justice, que les gens soient libérés et d'autres que les dossiers soient fixés et puis que ça soit mené à Goma, dans la ville là où le procès a été fait. Ici est de rappeler que Simba Ngezayo a été assassiné à Goma par des personnes non autrement identifiées pendant qu'il s'acquittait de sa tâche parentale d'accompagner son fils à l'école. Les démêlés judiciaires de Michael Yave sont loin de se terminer. Cet associé minoritaire au sein de la compagnie d'aviation MwantJet risque d'être exclu de la société et voir ses parts sociales être vendues à une tierce personne. En effet, Michael Yave, qui est actionnaire minoritaire avec 40% des parts sociales à MwantJet, a été assigné devant le tribunal des commerces de Kinshasa-Matete pour abus de minorité. Par cette requête, la demanderesse Geda Yave, associée majoritaire avec 60% des parts sociales, veut obtenir du tribunal l'éviction de l'assigné Michael Yave, l'autorisation du tribunal de la vente de ses parts sociales, la désignation d'une personne auprès de laquelle les sommes tirées de la vente seront déposées en cas de refus par l'assigné de les recevoir. À titre subsidiaire, la demanderesse sollicite la désignation de la tierce personne, un mandataire ad hoc qui exercera dans l'intérêt de la société les droits de vote en lieu et place de l'assigné. À l'audience de ce jour, consacrée à la plaidoirie, la partie défenderesse a sollicité une remise au motif que la communication des moyens s'est fait tantôt en retard, tantôt n'a pas eu lieu. Les avocats de la requérante considèrent cette demande d'un dilatoire et sollicitent que la cause soit plaidée à l'audience de ce jour. Parce qu'à la première audience, ils voulaient nous contraindre à plaider, soulevant le fait que les affaires sont remises, nous sommes plaidés à la première audience, sauf juste au motif. Qu'à cela ne tienne. Ils soulèvent aussi le fait qu'il y a 2 cabinets. Ok, mais le deuxième cabinet, depuis qu'on leur a communiqué des pièces, je crois que ça va faire à peu près 2 semaines, ils n'ont jamais pris leur conclusion. Et ça, c'est comme si c'était un dilatoire. L'un des cabinets communique, mais l'autre ne communique pas jusqu'à ce jour. Ce qui veut dire que la prochaine fois qu'on viendra, l'autre cabinet dira que moi, je n'ai pas communiqué mes moyens parce qu'ils sont 2 cabinets différents. Est-ce qu'à ce stade des choses, est-ce qu'il s'agit de 2 cabinets différents ou des avocats qui plaident pour la même cause ou pour la même partie? Sur ce sujet, le ministère public, tout en rejetant les allégations de la défenderesse, a, dans son avis sur la question, sollicité que la cause soit plaidée. Nous pensons, Monsieur le Président, que dans le présent débat, pour une bonne administration de la justice, étant donné que la partie requérante a communiqué et la partie assignée reconnaît avoir reçu, n'est-ce pas, les conclusions de notre partie, donc a dû recevoir, bien que le délai n'a pas respecté, mais la ratiologie s'étant atteint ici, Monsieur le Président, c'est que la prise de connaissance des éléments que l'autre va devoir, Monsieur le Président, s'en servir pour appuyer son argumentaire, qui vous plaise donc
de faire droit, n'est-ce pas, à la sollicitation de la partie référente. Donc, ça signifie d'ordonner, n'est-ce pas, c'est qu'il y ait plaidoyer, Monsieur le Président. Le tribunal ordonne la plaidoirie et accorde la parole à la partie demanderesse. Dans sa plaidoirie, elle a présenté les faits qui démontrent que Michael Yave a abusé de sa minorité. À partir du moment où un associé empêche la prise d'une décision et qui n'est pas capable de justifier d'un intérêt légitime, et qu'en plus de ça, il est pertinemment au courant que cette décision est nécessaire à l'intérêt de la société, alors, quand il empêche la prise d'une telle décision, on parle de l'abus de minorité. Donc, sachant que ça, ce sont les conditions de l'abus de minorité, pourquoi nous disons ici qu'il y a eu abus de minorité? Examinons le comportement que nous avons expliqué dans les faits de M. Michael Yave, ici défendeur. On est dans une situation où l'entreprise n'est toujours pas recapitalisée. Les capitaux propres sont toujours totalement entravés et on est en deçà du minimum prévu par la loi. Donc on a ici un associé qui empêche la tenue d'une assemblée générale parce que l'augmentation du capital, vous le savez, augmente les engagements de la société et conformément à l'acte uniforme, il doit y avoir une prise de décision à l'unanimité. Et il empêche la tenue de l'assemblée générale sans motif valable. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, on l'a aussi énoncé, il a reproché à travers plusieurs écrits devant cette instance, dans d'autres instances, je veux dire devant ce tribunal, que la société n'a jamais tenu d'assemblée générale ordinaire. Madame Yave va se décider alors de régulariser cette situation. Elle demande l'autorisation de tenir une assemblée générale après le délai prévu par la loi. L'autorisation lui est accordée. On convoque l'assemblée générale et M. Yave va demander la rétractation de l'ordonnance et va assigner en annulation de la convocation de l'assemblée générale, qui d'ailleurs devait se tenir cet après-midi. Que doit-on dire de ce comportement? Donc, lui-même qui reconnaissait nécessaire la tenue d'une assemblée générale ordinaire pour approuver les états financiers ainsi que le rapport de la gérance, quand on fait diligence pour régulariser la situation, parce qu'il a fait état de cela, il empêche la tenue de l'assemblée générale sans motif valable. Sans motif valable, nous le précisons. Nous savons qu'il va invoquer un motif, mais nous insistons sur le fait que ce n'est pas un motif valable. Plus grave encore, Michael Yave a usé de sa fonction de directeur financier pour faire des trafics illicites au risque de la société, ont en outre soutenu les avocats de Gueda Yave. Comme à titre d'exemple, la société Angel qui lui fournit le carburant, sachant qu'il y a une désignation d'un administrateur provisoire, va soupçonner en fait, ils vont tous soupçonner l'insolvabilité de la société et les créanciers vont commencer à réclamer les paiements de leurs créances avant le terme. Les banques vont commencer à réclamer le paiement anticipatif de leurs prêts. Les fournisseurs vont arrêter avec leur ligne de crédit en demandant le paiement immédiat. Et ainsi de suite. Difficulté d'obtenir des crédits supplémentaires. Donc ça veut dire que ici, on a encore un exemple dans sa troisième définition de la vie de minorité et donc il constate aussi la perte de l'affection associative dans son chef. La requérante a également soutenu que Michael Yave a été mis à l'écart pour incompétence. Dans leur réplique, les avocats de la signée soutiennent que leurs clients ne pouvaient pas agir puisque mis à l'écart. En ce qui concerne l'Assemblée générale, ils estiment que Gueda Yave ne pouvait plus la convoquer car hors mandat. Ils sollicitent par ailleurs du tribunal de rejeter cette cause. Madame Gueda Yave a été nommée en 2018 en qualité de gérant et les statuts sont clairs. La durée du mandat du gérant est de 3 ans. Ça veut dire qu'au 6 août 2021, elle avait perdu la qualité de gérance. Mais, ce qui est inquiétant dans le cadre du fonctionnement de la société, votre honneur, c'est que depuis que la société a été créée, alors que la loi exige que la société tienne annuellement des assemblées générales, il n'y a jamais eu d'assemblée générale qui se sont tenues dans cette société. Assemblée générale ordinaire, je parle. D'assemblée générale ordinaire. Or, nous savons nous tous que c'est le gérant qui convoque les assemblées générales. Elle était dans son hibernation. Hibernatus. Elle était en train d'hiberner. Mais plus, elle a géré la société
comme sa poche. Aujourd'hui, on reproche à notre client de n'avoir pas réagi à ceci. Mais attendez, il va réagir à comment à partir du moment où il a été mis à l'écart de la gestion. La gestion était teintée d'une opacité sans commune mesure. Notre client n'avait pas de voix au chapitre. Dans son réquisitoire, le ministère public a sollicité du tribunal de dire recevable et partiellement fondée l'action de la requérante et procéder à la désignation des mandataires ad hoc. Ayant été suffisamment éclairé, le tribunal a pris l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Voici le trophée M. Kassalou pour honorer cette femme. Oui, aujourd'hui je suis MT Kassalou, femme d'honneur. Oui, aujourd'hui la société m'honore. Mais personne ne sait par quoi je suis passée pour en arriver là. Personne ne connaît mon parcours, à part lui, mon mari. Notre arrivée en ville, que de souvenirs. C'est à deux que nous avons surmonté les épreuves de la vie. Ça n'a pas été facile. Je l'ai toujours soutenu lorsqu'il avait besoin de mon aide. Dans ses moments de faiblesse, tout comme dans ses moments de réussite. J'ai cru en ses rêves. Je savais qu'il serait un grand homme. Aujourd'hui, il est le héros auquel j'ai cru. Et moi, je suis une héroïne. Je suis MT Kassalou. Je sais. Je lis dans ses yeux, il est fier de moi. Vous êtes amoureux du droit? Vous aimez la justice équitable? Bien. Suivez la grande édition du JT des droits humains sur nos chaînes partenaires et sur YouTube. Tapez JT des droits humains. Ce n'est pas tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer l'icône de notification pour ne rater aucune de nos publications.